Yo, c'est Yoniko. Et comme d'habitude, je suis là pour te parler d'un drama qui vaudrait le coup que tu jettes un œil si tu ne l'as pas vu. Je veux bien sûr parler de Nobuta Reproduce. Nobuta Reproduce est un drama de 10 épisodes sorti en 2005 sur NTV. Et c'est un drama qui parle de harcèlement et d'amitié. Mais surtout d'amitié. Et attention, c'est pas parce que tu vois sur l'affiche de Nobuta deux mecs et une fille que ce sera encore une histoire d'amour à l'eau de rose avec un triangle amoureux comme t'as l'habitude de manger sur Netflix. Non, non, non. Ce drama parle en réalité d'une clocharde et de deux mecs pas nets qui vont essayer de la changer. C'est pas la même chose. Bon, ok, j'ai peut-être un peu exagéré le résumé, mais t'as compris l'idée. Du coup, si tu n'as pas vu Nobuta Reproduce et que tu veux être touché et bien rigoler, alors je t'encourage à rester sur cette vidéo pour que je t'en parle un peu plus. Nobuta Reproduce, c'est l'histoire de Shuji, un lycéen populaire que tout le monde aime bien dans son établissement. Il est sympa, gentil et toujours là quand on a besoin de lui. Mais en réalité, c'est une façade. Il est en réalité un peu hypocrite et se sent légèrement supérieur aux autres. Alors qu'il allait voir son arbre préféré, il se rend compte que son arbre a disparu et trouve à la place une fille du nom de Nobuko habillée comme une clocharde qui essaye de lui parler. Effrayé, il prend peur et s'enfuit. Mais Shuji n'est pas au bout de ses surprises puisque Nobuko fait son entrée dans sa classe. Très vite, il se rend compte en même temps que Akira, un autre élève de la classe, que Nobuko se fait harceler par ses nouveaux camarades et n'est pas populaire. C'est alors que Shuji et Akira, face à cette injustice, ont un plan. Le projet Nobuta, qui vise à aider Nobuko à devenir populaire auprès des autres pour qu'elle arrive à s'intégrer et à ne plus se faire harceler. Ah, c'est pas beau ce que je viens de te raconter ? Avec un synopsis pareil, t'as de quoi boire et manger. T'es sûr de trouver au moins un truc qui t'intéresse dans Nobuta. Fais-moi confiance. Parce que si c'est pas le harcèlement qui te fout la rage, ce sera au moins les blagues et les good vibes qui vont te mettre bien. D'ailleurs, le harcèlement dans Nobuta, il faut que je t'en parle. Le harcèlement dans Nobuta, c'est un élément central du drama. Et ça, tu le verras dès les premiers épisodes. Tu seras sûrement happé par les good vibes que te propose la série au début, mais très vite, tu verras que l'ambiance va être cassée par la situation de harcèlement qui va s'installer. C'est au point où tu vas rigoler, sourire comme un idiot, et la scène d'après te dire que ça fout la rage. Je sais pertinemment quel visage t'auras en regardant Nobuta. Et je sais de quoi je parle puisque j'ai eu le même visage devant Nobuta. Et ouais, Nobuta c'est comme ça donne autant le smile que ça te fait serrer les dents. D'ailleurs, ça me rappelle un drama qui s'appelle Life. Ça parlait aussi de harcèlement, sauf que dans Life, le harcèlement était bien plus central au drama que Nobuta. Parce que dans Nobuta, la thématique qui ressort surtout, c'est celle de l'amitié. Parce que oui, avant d'être une histoire de harcèlement, Nobuta c'est avant tout une histoire d'amitié. Que ce soit le personnage de Nobuko, Akira ou Shuji, tu verras que leur amitié au fil des épisodes est vraiment touchante et assez drôle. Et en parlant d'humour d'ailleurs, Nobuta niveau humour va te mettre bien, mais très bien. Bien level 600. T'auras des running gags et des blagues tellement stupides que parfois tu pourras pas t'empêcher de faire ton visage de mollusque. Je le sais. Moi-même je souriais comme un idiot devant les blagues de Nobuta. On ne peut pas s'en empêcher. Bon, mis à part ça, il n'y a pas que les blagues qui rendent Nobuta good vibe. Juste l'ambiance générale du drama et de la classe rend la chose super agréable. Et j'en ai vu du caca qui te sert de la good vibe mais sans propos derrière. Par exemple, il y a Nihonjin no Shiranai Nihongo, où t'as un noir qui coupe un gros concombre, et parce que c'est un noir, c'est drôle. Et après il te sort, ce couteau chinois coupe très bien. Bon, ok, peut-être que c'est drôle hors contexte, mais essaie de regarder 2 épisodes de ce drama et c'est la mort cérébrale assurée. Bon, je comprends que le but est éducatif quand même, mais bon sang que c'est dur à regarder si tu veux pas apprendre le japonais. Bref, pour en revenir à Nobuta, l'humour est simple mais très efficace, donc normalement tu devrais pouvoir t'amuser devant ce drama. Un autre point dont je voudrais te parler, c'est au niveau des personnages. Comme je te le disais il y a pas longtemps, les personnages de Nobuta sont très attachants et ils sont plutôt bien développés dans le drama. Et quand je parle des personnages, je parle pas que des personnages principaux, mais aussi des personnages secondaires. Bon, ok, ils sont plutôt classiques comme la bimbo et son groupe de rats, la fille jolie, les comiques de service, le mec populaire, le mec bizarre dans le bon sens du terme et la meuf bizarre dans le mauvais sens du terme. Mais crois-moi que ça fonctionne très bien. T'auras des personnages aussi attachants que détestables. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux de plus? Ce drama vaut le coup que tu jettes au moins un coup d'œil. Et je pense que si tu lances l'épisode 1, tu comprendras de quoi je veux te parler. T'as tous les ingrédients pour te divertir pendant 10 épisodes de 45 minutes. Du dégoût, de la tristesse, de la joie, de la hype. Je veux dire, Nobuta, c'est un classique à voir. Et si tu ne l'as pas encore vu, je t'encourage à le regarder. Comme ça, je ferai une photo de ton visage pendant le visionnage et ça me permettra de faire pression sur toi pour que tu t'abonnes à la chaîne et que tu ne manques aucune de mes prochaines vidéos. Et c'est sur ces sages mots que je vais te dire quelque chose. À la prochaine, pour une prochaine des vidéos de Yoniko. Un dernier truc. Bye, Sicon. Bye bicycle.